Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle review d'un jeu qui est magnifique. C'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. Donc j'ai déjà utilisé cet oracle, il n'est plus dans l'ordre. Donc déjà je vous montre la boîte qui est tout simplement magnifique. Une boîte dure et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totems. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre cœur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Verena Wild est une artiste peintre qui réalise ses toiles à l'acrylique. Inspirée par la tradition bouddhiste et la sagesse des peuples premiers, elle explore notre connexion à la nature par son art. Ses peintures sont d'une ode à la magie et à la beauté de Gaïa. Ce coffret contient 73 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement tout en couleurs, un sac satiné pour protéger vos cartes et c'est aux éditions Vega. Nous allons d'abord regarder le livre avant de regarder les cartes. Nous avons l'introduction, comment cet oracle a vu le jour, qu'est-ce qu'un animal totem, apprendre à utiliser l'oracle, tirer une carte tous les jours, les tirages de cartes. On peut faire le tirage à 3 cartes, le soit passé, le soit présent, le soit futur. Le tirage des 4 saisons et la signification des cartes se présente comme telle avec l'image de la carte, des mots-clés, le descriptif du cerf, par exemple ici pour la carte numéro 1. Et cette carte vous invite à, où vous avez 3 choix ou 3 suggestions. Donc à la fin, nous allons faire un petit tirage pour vous montrer justement ce que vous pouvez avoir dans le livre. Donc, je vais vous montrer les cartes, le dos qui est magnifique. Et je pense que je vais le dire beaucoup de fois, les illustrations sont tout simplement magnifiques avec les tranches dorées. Et nous allons commencer les cartes. Le hérisson, le bison. Et on a vraiment l'impression des fois qu'on a l'animal qui est en face de nous. La méduse. Le jaguar noir. Le tigre. C'est vraiment splendide. Le lion. Le castor. L'élan. Le bélier, le cheval, il est magnifique. Je vais le dire souvent, hein. La souris, elles sont mignonnes. L'orque, le faucon cresserelle, le lièvre ici avec le mandala qui a juste derrière, le scorpion, le phoque, le sanglier, le loup, le corbeau, l'écureuil, l'oie, le coyote, qu'il est beau le coyote, le cygne, le lama, le lynx, le raton laveur, l'éléphant, ce qu'il est beau l'éléphant, le chameau, l'ours, le puma,
Les couleurs sont vraiment mais splendides. Le héron, l'aigrette, la grenouille, l'escargot avec l'horloge dessous, l'hippocampe, l'aigle, le saumon, le caméléon, le rhinocéros, le renard avec les reflets, le perroquet, le merle, le blaireau, le panda, la salamandre, la chouette, l'abeille, le papillon, la libellule, la fourmi, le scarabée, la coccinelle avec la marguerite, le cerf, donc qui est la représentation de la boîte et du livre, mais qui est tout simplement magnifique avec les 4 saisons, la menthe religieuse, le chimpanzé, la girafe, le vautour, la tortue, magnifique la panthère, mais toutes les cartes sont vraiment sublimes. Je sais, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment un jeu qui est vraiment magnifique. Le paon, la carpe-coille, la loutre, la chauve-souris, l'araignée, le dauphin, le serpent, le papillon de nuit, le canard, le koala, il est mignon, la baleine à bosse, le colibri, magnifique avec ses couleurs, le pic, la colombe, splendide, la raimanta, et nous allons passer au tirage de cartes pour vous montrer le message qu'on peut avoir dans le livret. Il se mélange vraiment super bien. Alors, nous allons prendre celle-ci. Et nous avons le canard. Donc, nous allons voir ce qu'il y a écrit dans le livre. Les cartes sont numérotées. Le canard. Mots-clés, adaptation, bonheur, confort, émotionnel, communauté, fidélité. Les canards sont des oiseaux aquatiques très sociables et amicaux, avec une grande capacité à montrer de l'affection. Pendant leurs premières heures de vie, les canetons s'imprègnent de ce qu'ils voient pendant ce court laps de temps, c'est-à-dire en général leur mère assise sur une couvée. La mère aura toujours une importance capitale pour ses petits. Le canard est une illustration magnifique de l'art d'être un bon parent, car le mâle et la femelle sont tous deux très protecteurs et attentifs. Les canards ne deviennent agressifs que lorsqu'ils se sentent que leurs petits sont en danger. Autrement, ils sont de nature très paisible. Les canards peuvent voler et se mouvoir avec grâce sur l'eau, ce qui les associe aux éléments air et eau. Un caneton s'est barboté dès sa naissance et cette connexion particulière à l'eau relie le canard au monde des émotions. Certains peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur, nous rappelant de ne pas nous fermer à nos aspects émotionnels. Parfois, nous devons dépasser d'anciennes blessures et libérer des schémas révolus afin que ces choses puissent guérir. Lorsqu'ils dorment, les canards rentrent la tête sous une aile et gardent un œil ouvert. Leur cerveau est divisé en 2 parties, chacune ayant le contrôle d'un œil. De cette manière, une moitié du canard peut se reposer paisiblement alors que l'autre demeure hautement vigilante, évitant ainsi à l'oiseau de se faire surprendre par un prédateur inattendu. Sa grande vigilance nous appelle à être attentifs à ce qui nous entoure, afin de ne manquer aucun changement important. Le canard représente l'engagement, l'amabilité et la sociabilisation avec ceux qui nous ressemblent. Il vient souvent aux personnes qui se sont éloignées de leur communauté pendant un temps et qui éprouvent des difficultés à sociabiliser. La médecine du canard vous soutient pour vous aider à trouver et entrer en relation avec votre propre tribu d'âme.
une communauté aimante et compréhensive de personnes auxquelles vous pouvez vous identifier et à qui vous pouvez faire entièrement confiance. Cette carte vous invite à vous occuper de vos ressentis corporels et les accepter tels qu'ils sont. Ainsi, vous pourrez naviguer plus facilement. Vous souvenir que vous êtes en sécurité dans votre corps. Nouer des liens avec des personnes qui vous ressemblent et vous réjouir de la puissance de la communauté. Restez vigilant quant à votre environnement. Voilà le message du canard. J'espère que ce jeu vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez une bonne semaine. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.